Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Pépé Soupe au rendez-vous de l'information. Tout de suite, plongeons-nous dans l'univers des basins traditionnels et explorons les sentiments partagés des commerçants ainsi que des consommateurs à l'approche de la Tabaski 2023. Dans quelques jours, la communauté musulmane célébrera la Tabaski. Au-delà du sacrifice rituel des moutons, c'est aussi une occasion qui revêt également une grande importance pour les amateurs de mode avec le port du bazin. Alors que le marché d'Adjamé, connu pour ses nombreux commerces proposant des bazins importés, se prépare pour cette période animée, les commerçants expriment un sentiment mitigé quant aux perspectives de vente. Une visite effectuée ce jour a permis de plonger dans cet univers coloré. La fête de la Tabaski s'annonce à grands pas en Côte d'Ivoire. Encore appelée Aïd el-Kébir, cette célébration n'est pas seulement qu'une fête de partage et de sacrifice de moutons. Elle est également la célébration du bazin, ce tissu traditionnel à base de coton qui est généralement teinté de couleurs vives. Il est vêtu sous plusieurs formes et selon quelques détails culturels. Le vendredi 16 juin dernier, nous avons fait un tour au marché d'Adjamé dans quelques commerces de bazin, généralement importés du Mali, du Sénégal et du Niger. Là, le marché, c'est un peu lent. Voilà. Donc, on peut s'asseoir. Bon, souvent, les clients viennent un. Voilà, pas marcher comme ça. Notons que le port du bazin est devenu beaucoup plus une affaire de culture que de religion. Le 1er juillet 2023 marquera une nouvelle étape dans le secteur de l'électricité avec l'entrée en vigueur d'une hausse des tarifs allant de 10 à 15% sur les abonnés à partir de 15 ampères et se raccorder aux moyennes et hautes tensions. Comment les consommateurs, en particulier les entreprises, perçoivent-ils cette nouvelle mesure? À ce sujet, nous avons interrogé les gérants de commerce qui avouent être surpris. Après la question, moi je suis vraiment pas d'accord parce que je me dis l'augmentation de la facture et tout, ça pèse sur nous, comme on le dit. Parce que nous sommes caissières, mais hormis ça, on utilise aussi le courant, on utilise beaucoup. Mais quand vous augmentez peut-être le courant, là, je sais pas comment dire ça, ça joue sur nous, ça joue d'abord sur nous, sur notre recette et tout. Donc franchement, moi je suis vraiment pas d'accord pour l'augmentation de la facture. Pour l'augmentation du prix de l'électricité, vraiment ça nous surprend. Parce que du coup, on sera obligé, nous à notre niveau, d'augmenter aussi le coût de la marchandise. Ce qui sera, bon, comment on dit ça, négatif. Parce que les clients qui ont l'habitude de venir acheter nos glaces à 1000 francs, du coup, on sera obligé aussi d'augmenter le prix. Et ça n'arrange pas la population. Donc du coup, si l'État, à son niveau, peut essayer de voir ce problème-là, ça n'arrange pas du tout. Ça n'arrange pas. Pour le commerce, ça ne nous arrange pas. Vu que nous, tout ce que on fait ici comme activité est basé sur l'électricité, ça sera vraiment difficile. Donc, pour ma part, ça ne nous arrange pas, en tout cas. Dans une rencontre de gala entre l'équipe de football Académie Prodige et les chauffeurs de Woro Woro du quartier Koweït, les habitants ont vécu un moment unique. Les chauffeurs ont créé la surprise en s'imposant sur un score de 2 buts à 0 face aux académiciens. Cet exploit a suscité l'admiration et l'étonnement de la communauté locale, témoignant de la magie du sport qui peut rassembler et surprendre. Le quartier Koweït de Yopougon a récemment accueilli un match de gala. Une rencontre qui s'est essentiellement jouée entre les footballeurs de l'Académie Prodige et les conducteurs de minicars transformés en joueurs de foot pour l'occasion. Un moment de rapprochement communautaire qui ne laisse pas indifférents les participants. Il ne faut pas croire ça. Carrément quoi, les chevaux, c'est comme les bagaman, ouais, comme les moristes sans information.
Ouais, il ne faut pas croire ça. Match retour, ici, match retour. 1-0 pour le moment. On va les bazagouer. Il ne faut pas croire qu'ils s'entraînent. Et puis nous, chaque jour, on roule seulement, on roule seulement. Nous, on s'entraîne pas. C'est Dieu donné. Foy! On a fait 5-0. Il ne faut pas croire qu'ils vont croire. C'est Karim, c'est pas un médicament, c'est pas un dit là. C'est pas Yaya. Les riverains sont venus nombreux assister à cette rencontre sportive qui s'est faite dans une grande ambiance qu'ils seront loin d'oublier. Toujours en sport, après une longue séance de tir au but, c'est finalement l'équipe des Super Juniors de Yopougon qui a réussi à s'imposer face à Derry City par 3-2, devenant ainsi le vainqueur 2023 du championnat national de football petit poteau. C'est avec cette information que se termine notre édition d'information. J'espère avoir su mériter votre précieuse attention.